Merci papa. Je vais chanter. Tite chapitre 2, je vais parler pendant quelques minutes, on va partir. Acclamons le Seigneur. J'allais dire beaucoup de choses. Car la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes, nous enseignant que régnant l'impiété et les convoitises mondaines, nous vivions dans les siècles présents sobrement, justement, pieusement, attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin qu'il nous racheta de toute iniquité et qu'il purifia pour lui-même un peuple acquis, zélé pour les bonnes œuvres. Dans ces passages, nous trouvons 4 choses. La première chose, la grâce. Dans ces passages, nous comprenons c'est quoi la grâce de Dieu. Comme j'avais dit pendant 2 dimanches, c'est la faveur non méritée. La grâce, c'est la seule chose dont nous avons besoin. Dieu dit à Paul, tu as besoin de ma grâce te suffit. La grâce, c'est les cadeaux que Dieu te donne. Un cadeau que tu ne mérites même pas. Et ce cadeau-là, c'est Jésus-Christ. Parce que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. La grâce, c'est Jésus. Dans ces textes, on trouve ce que la grâce apporte. La grâce apporte le salut. Il dit par sa grâce, il nous donne le salut gratuitement. C'est très difficile pour un être humain d'accepter la grâce de Dieu. Quelque chose de gratuit. Dans ces textes, la troisième chose, nous apprenons à qui s'adresse la grâce de Dieu. La Bible dit qu'elle s'adresse à tous les humains. Et enfin, le 4e point, c'est que la grâce nous enseigne. Elle dit cette grâce nous enseigne. Dans d'autres versions de la Bible, on dit elle nous éduque. Elle nous éduque. Cette grâce nous enseigne, nous les chrétiens. La grâce n'enseigne pas tous les hommes. La grâce enseigne ceux qui ont compris qui elle est et qui ont reçu ce qu'elle apporte. Et qu'est-ce qu'elle apporte? Le salut. C'est-à-dire, quand tu reçois le salut, c'est alors la grâce t'enseigne. C'est pour ça, le thème d'aujourd'hui, c'est la grâce, notre professeur nous enseigne. Ou l'enseignement que donne la grâce. La grâce nous enseigne. Ça nous apprend qu'est-ce que la grâce enseigne. J'ai prévu de partager avec vous seulement qu'est-ce que la grâce et qu'est-ce que la grâce nous enseigne. C'est très long, du coup je ne vais pas en parler tout aujourd'hui. Je vais juste essayer d'introduire et nous nous rencontrerons les mercredis encore et nous parlerons de ces choses-là. Ce texte est tellement riche que c'est difficile d'épuiser tous ces textes. Déjà c'est impossible parce que la parole de Dieu est inépuisable. Mais on va essayer de prendre les grandes lignes de ces textes. Merci Seigneur. On va essayer. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est quoi? La grâce de Dieu, j'ai écrit un exemple ici que j'ai beaucoup aimé. Il y avait un pasteur. Ce pasteur-là, c'était en Angleterre. Ce pasteur-là, avant de se convertir, ce pasteur était un brigand. C'était un voleur. C'était un escroc. C'était un homme qui vivait dans des orgies. Vous savez les orgies, non? Il allait dans des clubs échangistes. Et il vivait dans les péchés incroyables. Il est devenu enfant de Dieu. Il est devenu pasteur. Il a abandonné cette vie-là. Il a commencé à servir Dieu. Un jour, il est allé prêcher dans une église. Quand il entre, quelqu'un lui glisse un papier dans la poche. Quand il va s'asseoir, il prend les papiers. Il ouvre. Il n'a pas vu c'était qui. Il lit. Toi, il dit son nom, John machin. Est-ce que tu te souviens à Grenoble, le 12 janvier, dans les bars La Tanière? Est-ce que tu te souviens à mes yeux, le 10 décembre? Est-ce que tu te souviens à Gesco? Est-ce que tu te souviens
dans la rue 12. Est-ce que dans ces coins-là, dans ta tête, tu te souviens encore de la jeune fille, la Tania? Est-ce que tu te souviens à Barumbu là? Est-ce que tu te souviens? Il lui a écrit tous les endroits où il a commis des grands crimes de sa vie. Il dit, hey, toi hypocrite, tu veux monter sur l'estrade pour prêcher l'évangile. Il était assis, il a lu les papiers. Quand le moment de prêcher est venu, il monte sur la chaire, il prend les papiers, il met ici. Il prend la Bible, 1 Timothée chapitre 1 verset 15. Il commence à lire. Il dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Il s'arrête d'abord là. Il fait la pause, il regarde le visage de tout le monde pour dire à la personne qui lui a donné les billets que c'est à toi que je m'adresse. Il continue. Il dit, il continue la lecture. Dont je suis le plus grand. Il poursuit en disant, frères et sœurs, quand je suis entré ici, quelqu'un m'a donné une lettre. Je ne sais pas c'est qui, mais au moins il y a une preuve que cette personne-là connaît très bien ma vie passée. Cette lettre m'accuse de péchés, de vol, d'arnaque, d'orgie, de clubs échangistes avec les adresses et les dates. J'ai 3 choses à dire concernant cette lettre. La première, c'est que tout ce qu'il a écrit là-bas, c'est vrai. C'est moi. Si c'était possible, je pouvais refaire l'histoire pour effacer tout cela. Mais on ne change pas l'histoire. Dieu aussi dans le ciel, il sait que c'est vrai. Et je confesse avec douleur et avec honte que tout cela est bien vrai. Deuxième chose que j'ai à dire, c'est que tout cela est déjà pardonné. Dieu sait que c'est pardonné. Moi aussi, je sais que c'est pardonné. Troisième chose que je dois dire, c'est que si Dieu, par l'amour de Jésus-Christ, par sa grâce, il peut pardonner le niveau de mes péchés à moi, alors dans le monde entier, il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand pécheur que moi, que Dieu ne puisse pas lui pardonner. Dis oui, cette grâce est disponible pour tous ceux qui ont péché, qui croient qu'ils ont péché. Cette grâce, c'est pour eux. Et il a continué sa prédication. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas trouvé celui qui avait écrit cette lettre-là. C'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, ça ne change pas ton passé. Ça ne change pas ce que tu as fait. Tu l'as fait, c'est déjà fait. Mais c'est pardonné. Wow. La grâce, ce n'est pas la bonté de Dieu. La grâce, ce n'est pas l'amour de Dieu. La grâce, c'est la bonté et l'amour de Dieu mélangés qui s'abaissent jusqu'à l'endroit où il y a des pécheurs pour les sauver. J'en ai déjà parlé ici. La grâce, c'est quelqu'un, c'est Jésus. La grâce, c'est Jésus. Si vous lisez Jean 1, on dit, la parole a été faite chair, on a habité avec elle, on l'a vu sa gloire et il était plein de grâce. La grâce, ce n'est pas un principe, ce n'est pas quelque chose d'abstrait qu'on ne peut pas toucher. Non, la grâce, c'est Dieu. La grâce, c'est Jésus. Et la Bible dit, la grâce de Dieu est apparue de telle manière que tout homme peut la voir et la recevoir. La grâce n'est pas venue pour exiger quelque chose de l'homme, mais la grâce est venue pour nous donner le salut. Et ce qui donne la valeur à la grâce de Dieu, c'est parce que c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas la grâce des hommes, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est souveraine et parfaite. La grâce de Dieu n'est pas temporaire. La grâce de Dieu est éternelle. La grâce de Dieu apporte le salut. La grâce de Dieu n'exige rien de l'homme pour le sauver. Oh, wow. La loi exige plein de choses. Tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça. Si tu fais ça, tu seras châtié. Mais la grâce de Dieu ne demande rien en échange. Beaucoup de gens sont sous la grâce mais préfèrent vivre sous la loi. Dieu ne demande pas d'échange. Tout ce qui te demande de croire en lui,
de recevoir cette grâce. C'est gratuit. Dans la loi, les gens seront jugés dans les derniers jours. Dans la grâce, nous sommes jugés le jour où nous les rencontrons. Il nous a déjà jugés et il a décidé que nous sommes non coupables. Parce que le coupable, sa culpabilité est tombée sur Jésus. Et nous nous sommes déclarés non coupables. C'est merveilleux. La grâce nous enseigne. La grâce nous enseigne. Les mots grecs employés par enseigner. Tu sais, si tu as la grâce de Dieu, que la grâce ne t'enseigne pas, il faut vérifier ce que tu as. Oh! La grâce doit t'enseigner. La grâce doit te faire grandir. La grâce doit te faire prendre conscience. En fait, quand tu as une grâce, ça doit te faire prendre conscience. Oh, j'ai la grâce de Dieu. Et du coup, je ne dois plus être comme ça. Je dois être comme ça. Je change non pas parce que je cherche la grâce de Dieu, mais je change parce que j'ai la grâce de Dieu. Et comme je connais la valeur de ce que j'ai, c'est pourquoi je change. Wow. Je ne crains pas Dieu parce que j'ai peur d'aller en enfer. Mais je crains Dieu parce que justement, je ne peux plus aller en enfer. Je fais ce qui est bien, non pas pour entrer au paradis, mais je fais ce qui est bien parce que je suis déjà au paradis. La Bible dit notre vie est cachée dans les lieux célestes, là-bas, très loin au-dessus des cieux, à la droite du Père, en Jésus-Christ. Notre vie est là-bas, nous sommes déjà là-bas. Seulement le corps est sur la terre, mais nous-mêmes, nous sommes déjà là-bas. C'est pourquoi la Bible dit notre cité est au ciel. Nous sommes des citoyens du ciel. C'est-à-dire nous sommes des citoyens, c'est-à-dire nous sommes des membres, des membres du pays qu'on appelle ciel. Notre identité, c'est le ciel. C'est pas la terre. La grâce nous enseigne, la grâce nous éduque. La grâce nous apprend comment vivre. Et le mot traduit par enseigner ici, c'est un mot différent des autres mots grecs qu'on a traduit par enseigner. Les mots grecs qu'on traduit généralement par enseigner, surtout dans la Bible, c'est le mot didaskaleo ou didasco. Enseignement ou doctrine, discipola. Mais ici c'est différent, ici c'est paideo. Bon, passons vite. Qui signifie un enseignement pratique et non doctrinal. En fait, la grâce nous enseigne des choses pratiques, c'est-à-dire des questions de bonne tenue, de bonnes manières, des questions d'obéissance, des respects dus aux parents, l'assiduité à l'étude, des choses pratiques, comment on s'habille, comment on parle, comment on se tient. La grâce nous enseigne ça pour avoir des résultats. La grâce, si vous lisez dans ces textes, il y a 7 choses que la grâce enseigne. Et je ne vais pas aller loin là-bas, j'ai essayé d'abréger. La grâce nous enseigne sous trois dimensions. Dans la dimension du passé, il dit et nous enseigne à renoncer, à renier, à nous séparer de l'ancienne vie. Et nous apprend par rapport au présent, à vivre dans les siècles présents mais différemment. Et par rapport à l'avenir, la grâce nous apprend à attendre le retour du Christ. C'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Est-ce que vous avez vos Bibles devant vous dans ces textes-là de Tite, chapitre 2, verset 11? Il dit, la grâce nous enseigne à renier l'impiété et les convoitises du monde. C'est ça, non? À vivre dans les siècles présents sobrement et justement et pieusement. Et quant à l'avenir, à attendre la bienheureuse espérance. C'est ça chez vous, non? Est-ce que c'est ça chez moi? Voilà. Merci, maman. Allons directement au premier point. Il me reste une dizaine de minutes. Renier l'impiété et les convoitises du monde. Renier l'impiété, c'est déclarer... En fait, renier, quand on dit renier, c'est déclarer ne plus connaître une personne ou un objet qu'on connaissait auparavant. Non? C'est comme ça que Pierre a renié Jésus, non? Il a dit, je ne le connais plus. Comme peut-être toi aussi, tu peux renier quelqu'un. Peut-être tu m'as déjà renié aussi quelque part. L'apôtre Kamba, hey! Je ne le connais pas. Le coq va chanter là où tu seras. Et ce coq-là, c'est tout un enseignement. Le chant du coq.
J'ai vu une affiche un jour, les chants du coq. L'autre là, mais cocorico. Renier, c'est dire je ne te connais pas. Je te connaissais avant, mais là je ne te connais plus. C'est renier. Pratiquement, les chrétiens qui est instruit par la grâce a rompu avec les choses du passé. C'est important ce que j'ai dit. Le mépris et l'indifférence que tu montrais par rapport à Dieu et à Jésus-Christ. Quand la grâce commence à t'enseigner, tu renies cela. Tu ne peux plus mépriser l'église, tu ne peux plus mépriser les choses de Dieu. Tu ne peux plus être indifférent aux choses de Dieu. On ne peut pas parler d'acheter des chaises ici, tu es indifférent. Non, ça c'était avant. Quand la grâce t'enseigne, tu renies ces choses-là. L'impiété se trouve dans le monde. Les convoitises, la Bible parle de la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Trois choses. La convoitise des yeux. La plupart des crédits que vous avez, c'est à cause de la convoitise de vos yeux. Quelqu'un qui travaille, il est payé 840 €. Mais la convoitise des yeux, il voit un sac Gucci, Louis Vuitton. Ces sacs-là les frappent. Québec. Ces sacs-là, c'est 812 €. Il attend le salaire de 840 €. Il achète les sacs de Louis Vuitton de 812 €, Yaya. C'est ça que là même, moi là qui connais pas ces histoires-là, je te verrai seulement c'est un sac, c'est bon. Je ne sais pas que tu l'as acheté où ça. Parce que ces gens-là, ils n'achètent pas pour lui. Ils achètent pour les autres. Ils achètent pour impressionner les autres. Avant de sortir d'aujourd'hui, je vais les frapper, Yaya. Quand il met son truc, la tête ça devient seulement comme ça, comme une poule. Moi, je sais pas. Là, les sacs là de 812 € ici, à l'intérieur 10 centimes. Là, comme ça. Ah, papa, étiquette. J'ai toujours dit, les pauvres cherchent des marques de richesse. Les riches cherchent des marques de pauvreté. L'un des signes qui montre que quelqu'un est pauvre, quand tu vois quelqu'un veut trop s'habiller avec des habits qui montrent des marques. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux voir un président de la République qui met un truc avec un grand O ici devant. Dior. Bien-aimés dans le Seigneur, la grâce nous enseigne à renier ces choses-là. Amen. La grâce nous enseigne à marcher avec Dieu. La grâce nous enseigne à renoncer à nous-mêmes. Vous savez, quand quelqu'un est païen, l'ordre de sa vie, c'est moi d'abord. Après moi, mes intérêts personnels, peut-être il va dire, bon, moi, le premier point pour moi, c'est de perdre d'abord 12 kilos. Mes habits. Moi d'abord. Je suis le centre du monde. Et quand j'écris mon G, il écrit J-E majuscule, encerclé, et il met la flèche à côté comme ça. Moi. Bon, c'est tout à fait normal un peu parce que depuis l'école primaire, on nous apprend la conjugaison en commençant comme ça. On nous apprend je d'abord. Après tu. Après il est là-bas loin. Je, c'est moi d'abord. Après tu, c'est les prochains. Après Dieu, c'est il. Loin là-bas. Je ne sais pas, mais j'ai cru comprendre, je ne sais pas si c'est vrai, je vais vérifier, mais j'ai cru apprendre que dans la conjugaison hébreu, la langue par laquelle on a écrit une grande partie de la Bible, la conjugaison commence par il. Ça commence pas par je, mais par il. Dieu d'abord à la première place. C'est pourquoi il dit rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Dans la conjugaison de l'hébreu, après le il, c'est tu. C'est les prochains. Selon la Bible,
Je fais passer l'intérêt de Dieu et l'intérêt des autres avant mon propre intérêt. Et le jeu vient à la troisième personne. C'est pour ça la Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je peux tout faire. Mais il y a des choses que je ne peux pas faire, non pas pour moi, mais parce que ça peut faire tomber l'autre. C'est ça le christianisme. Le christianisme, tu es libre de tout faire. Comme tu me vois là, je peux aller en boîte de nuit. Le Seigneur Jésus revient, me trouve en boîte de nuit, je vais au ciel. Mais je n'irai jamais. Parce que si je vais là-bas, quelqu'un me dit, oracle! Du coup, lui, il ne va plus prier à cause de moi. Alors, à cause de lui, je n'y vais pas. Je ne sais pas si tu vois la nuance. Je n'y vais pas parce que j'ai peur de l'enfer. Il y a un frère qui m'a dit, papa, si vraiment je vole à Carrefour, Jésus revient à ce moment-là, je vais partir. J'ai dit, oui, tu vas partir. Il dit, papa, je n'ai pas confessé. Il n'a pas besoin de ta confession. Parce que Jésus viendra chercher les enfants de Dieu. Jésus ne viendra pas chercher ceux qui font le bien, ceux qui sont enfants de Dieu. C'est ça la différence. C'est parce que depuis l'église catholique, on vous a menti. On vous a dit que le salut, c'est par les œuvres. Et pourtant, dans votre Bible, vous la lisez tous les jours. Ephésiens 2:8, vous les répétez même. Nous sommes sauvés par la grâce, par les moyens de notre foi. Après, tu finis ça, tu commences à faire les œuvres pour être sauvé. Mais tu as lu dans ta Bible que c'est par la grâce, par les moyens de ta foi. Tes œuvres ne peuvent pas te sauver. Si Dieu doit regarder les œuvres, tout le monde sera en enfer. C'est la grâce de Dieu. Et maintenant, pourquoi j'ai fait de bonnes œuvres? Justement parce que j'ai reçu grâce. Tu dois faire de bonnes œuvres justement parce que tu as reçu grâce. Renoncer aux convoitises. Le renoncement, c'est couper les ponts. Si quelqu'un peut dire couper les ponts. C'est difficile, hein? Il faut couper les ponts. Il faut couper les ponts. Tu ne peux pas avancer dans la grâce tant qu'il y a encore les ponts avec le monde. Comment tu veux naviguer dans l'océan alors que la corde est attachée au port? Même si tu es en train de ramer de toute ta force, le bateau ne va pas partir, il va seulement bouger. Mais tu es là, yaya. Il faut couper la corde pour avancer dans les eaux profondes. Renonce à cette... Et puis c'est facile pour moi de te prêcher ça, parce que toi-même tu connais de quoi je parle. Ce que je communique. Cette personne-là, vous vous envoyez des textos tous les 3 mois, tous les 6 mois. Coupez les ponts. Avancez la vie. Tu ne lui dois rien. Tu vas souffrir, tu fais avancer les bateaux. Les bateaux n'avancera pas tant que tu es attaché à un pont. C'est comme ça, beaucoup de mariages n'avancent pas. L'autre a coupé la corde, il avance, mais toi tu es resté au port. Du coup, vous êtes un couple, mais vous vivez 2 personnes éloignées. Vous dormez dans les mêmes lits, mais vous avez l'impression que vous êtes éloignés l'un de l'autre. Parce que tu lui parles, il ne comprend rien. Lui, il est d'abord là-bas au port. Il est encore là-bas. C'est difficile, hein? C'est très difficile. Renoncement. Tu dois couper cette corde, tu dois couper cette chaîne qui te lie encore. Tu dois renoncer à l'occultisme. Tu dois renoncer à la magie, au fétiche. Tu dois renoncer à la divination, aux diseurs de bonne aventure, à la superstition, à l'horoscope. Ce n'est pas pour nous les chrétiens. Parce que celui qui pratique ces choses, la Bible dit, il est en abomination devant l'Éternel. Tu dois renoncer à ça. Comment toi, un enfant de Dieu, tu payes les gens des diseurs de bonne aventure, les gens qui font des boules de cristal? Ouh, déco. Qu'est-ce que tu cherches là-bas que Dieu n'a pas? Dieu sait tout. Dieu sait tout. Renoncer à certains amis. Renoncer à certains copains, certaines copines. Cette semaine, j'ai supprimé quelqu'un de mon Facebook parce qu'il avait partagé la vidéo de ces pasteurs-là qui avaient commis l'erreur en Belgique.
La personne que j'ai supprimée là, chaque mois, elle contribue pour les loyers de cette église. Mais je ne négocie pas parce que le ministère n'est pas à vendre. Tu ne peux pas publier la faute d'un pasteur sur ton Facebook et rester mon ami sur Facebook. Parce que ce que tu lui fais, les jours où ça m'arrivera, tu vas me publier aussi. Je lui ai écrit, je lui ai dit, supprime cette vidéo-là. Tu ne peux pas faire ça. Les linges sales se lavent en famille. Je suis contre ce qu'il a fait, mais je ne le dirai jamais à Facebook. Je parlerai à ces pasteurs-là en privé. Je lui dirai, tu es notre frère, tu es tombé, relève-toi. Mais pas sur Facebook pour humilier l'autre. Que celui qui n'a pas péché lance la pierre. Je lui ai laissé 24 heures, il n'a pas supprimé. Moi, je l'ai supprimé de mon Facebook. J'ai assumé le fait que l'église risque de perdre quelqu'un qui met l'argent pour payer cette maison. Mais je préfère marcher avec les gens qui sont loyaux plutôt que de marcher avec des traîtres. Je ne trahis pas mes amis et je ne reste pas avec ceux qui trahissent leurs amis. Amen. Je peux renoncer à des gens. Si tu ne deviens pas capable de renoncer à certaines personnes, tu ne verras jamais la main de Dieu. Il y a même des métiers que tu dois abandonner. Il y a certains travails, vraiment, toi-même tu dis non. Ce n'est plus compatible avec les choses de Dieu. Je ne parle pas seulement de la prostituée, que si tu étais prostituée, tu dois renoncer aujourd'hui. Même si tu as fui l'église parce que j'interdis la prostitution, mais tu me regardes maintenant sur Facebook, en ce moment même tu es là, tu me regardes. Abandonne ça. Renonce. Mais je ne parle pas que de ça. Il y a aussi une forme de prostitution très propre, c'est de changer de fiancé. Et de changer de copains et de copines. C'est une prostitution propre à l'intérieur de la maison. Mais il y a aussi certains métiers qui sont honnêtes seulement sur papier. Le métier là, il est honnête sur papier. Mais toi-même, tu sais que ce n'est pas honnête. Il faut renoncer. Vous savez, il y a un mécanicien qui est mort. Il avait 40 ans. Il était fâché. Il dit, mais comment Seigneur, toi tu me prends maintenant à 40 ans, je suis jeune. Dieu lui dit, non, selon les papiers, tu as plus de 80 ans. Il dit, comment ça? Il dit, mais toutes les heures là que tu fais payer aux gens dans ton garage. La voiture, tu vous avez fait 1 heure, toi tu l'as fait payer 3 heures. Ça ajoute les comptes de ta vie. Sur papier, tu as 80 ans, c'est bon, on pouvait te prendre. Mais biologiquement, tu avais encore 40. Il y a des endroits où tu ne peux plus y aller. Il y a des endroits où tu ne peux plus y aller, maman. Il y a des endroits où tu ne peux plus y aller. Comment toi, un chrétien, tu te retrouves dans des casinos? Pas les casinos des supermarchés. Casino, vraiment des vrais casinos, vraiment là où on fait des jeux de l'argent. Non. 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 Un jour, une sœur est allée voir son pasteur et dit, pasteur, est-ce que je n'ai pas le droit d'aller à la boîte de nuit? Il lui a dit, tu peux aller partout. Du moment où tu peux témoigner Jésus là-bas, c'est bon. Elle dit, ok, je vais essayer. Elle va à la boîte de nuit. Elle commence à danser avec un garçon. Et elle dit, bon, je vais vous témoigner mon Jésus, comme ça c'est bon, j'ai validé. Elle demande au jeune garçon, est-ce que tu connais Jésus? Le jeune garçon dit, quoi? Il dit, est-ce que tu connais Jésus? Le garçon, il a arrêté de danser. Il demande, toi, tu connais Jésus? Elle a dit, oui, oui, moi je connais Jésus, moi je suis chrétienne. Elle a dit, bah, si tu es chrétienne, tu ne peux pas être ici. Sors. Il est allé avec quelqu'un, danser avec quelqu'un d'autre. Il a laissé la fille là sur la piste. La fille est sortie, elle est partie. Les païens savent ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Les païens savent là où tu dois aller et là où tu ne dois pas aller. Un jour, le fils d'un pasteur est allé dans un bar par révolte parce qu'il dit non, depuis qu'on est né, c'est ma église, esclave. Non, moi je vais dans les bars.
Quand il va à la bar, on avait mis dans une musique comme ça, je ne vais pas dire ici. Mais quand il dansait, quelqu'un est venu les voir et dit, toi tu danses comme un pasteur. Hein? Il est sorti, il est parti. Renoncer. Renoncer, renoncer. Tu dois apprendre à renoncer. Aujourd'hui, je dois m'arrêter ici. La grâce nous apprend à renoncer. La grâce nous apprend à renoncer. Une personne a trouvé le travail comme secrétaire et son patron lui a dit de mentir quand il est faux. Du coup, quelqu'un a appelé le patron et lui dit, lui, je ne suis pas là. Elle a répondu, le patron m'a dit de te dire qu'il n'est pas là. Du coup, on l'a renvoyé du travail. On l'a renvoyé du travail. Dieu dit, j'honorerai celui qui m'honore. Elle a perdu son emploi, mais Dieu est fidèle. Dieu lui a donné un autre emploi où elle n'avait pas besoin de mentir. Jusqu'à aujourd'hui, tu ne trouves pas les meilleurs parce que tu te contentes de pêcher avec ce que tu as. Parce que tu crois que si tu ne pêches pas, tu vas rater ce que tu as. Tu ne sais pas ce qu'il y a demain. J'ai toujours dit, ce que tu as aujourd'hui, hier, tu ne savais pas que tu pouvais l'avoir. Tu ne sais pas ce que tu peux avoir demain. Les gens que tu connais aujourd'hui, hier, tu ne les connaissais pas. Même dans l'église ici, regarde les gens qui sont là. La plupart d'entre eux, tu ne les connaissais pas il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 1 an. Et tu ne rêvais pas dans ta vie que tu pouvais les connaître un jour. Aujourd'hui, tu les connais. Tu ne sais pas qui tu vas connaître demain. Alors, ça ne sert à rien de trahir Jésus pour garder un homme ou une femme dans ta vie. Il a dit, c'est lui qui m'honore, je vais l'honorer. La Bible dit, nous avons reçu la grâce de croire en Christ, mais aussi de souffrir pour lui. Renoncer, c'est accepter la souffrance. Peut-être c'est celui-là qui te paye l'appartement, le loyer. Peut-être que c'est cette chose-là qui te nourrit. Mais tu dois te décider à renoncer. La grâce de Dieu ne doit pas te pousser au péché. La grâce de Dieu doit te pousser au renoncement. Beaucoup de gens ont commencé à prêcher la grâce de Dieu parce qu'ils ont divorcé. Ils commencent à insister sur la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu, Dieu est le Dieu de grâce. Dieu t'est, yaya. La grâce ne justifie pas ton divorce. La grâce te pousse au renoncement. Tu dois renoncer, tu dois renoncer, tu dois renoncer. Chaque jour, tu dois renoncer à quelque chose de mal. Chaque jour, tu dois renoncer à une erreur. Chaque jour, tu dois renoncer à une faiblesse. Chaque jour, tu dois renoncer, renoncer chaque jour. Renoncer, 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 renoncer. Ce sont ces renoncements-là quotidiens qui t'amèneront à la perfection. Il n'y a pas de perfection sans renoncement. C'est là que je pose la question. Tu as renoncé à quoi pour Jésus? Tu as renoncé à qui pour Jésus? Pourquoi beaucoup de gens reçoivent plusieurs prophéties, mais ça ne s'accomplit pas dans leur vie. Parce qu'ils ne comprennent pas que quand Dieu parle, toi, tu peux désactiver l'accomplissement de sa parole. Oui, c'est vrai. On peut prier pour toi, tu es guéri, demain tu redeviens malade. Parce que toi-même, tu as désactivé ta guérison. Parce que tu ne renonces pas. La chose là qui t'a rendu malade, c'est la même chose là que tu as refait. Je vais m'arrêter là. Fidèle, fidèle, fidèle.